Hey, salut tout le monde! Bon lundi! Aujourd'hui, je vous fais un petit vidéo tutoriel sur mon utilisation de NinjaTrader à travers les différentes prop firms, comment je travaille avec ça, comment j'arrive à linker 15, 20, 30 comptes provenant de différentes prop firms selon le type de connexion, quels sont les coûts, les frais associés à ça, est-ce qu'on peut trader sur TradingView? Je réponds à toutes ces questions-là au cours des prochaines minutes avec vous autres. Je vais vraiment faire un tutoriel complet pour vous montrer comment ça fonctionne et que vous comprenez un peu mieux la possibilité que les prop firms, le levier des prop firms vous offre. On va parler également d'utilisation personnelle parce que ça fonctionne également avec certains autres brokers. Donc voilà, tutoriel aujourd'hui qui s'enligne là-dessus. Donc on va commencer par une petite introduction sur NinjaTrader et Replicanto. Ça va être la présentation d'aujourd'hui. On va plonger ensemble vraiment dans le processus de A à Z, comment créer un compte, comment linker tout ça ensemble et quels sont les frais rattachés à ça. On va commencer par faire un petit overview. En fait, justement, on va parler du fonctionnement, comment connecter les comptes, la plateforme, la différence entre la plateforme et les connexions. On va parler évidemment des coûts parce que, bon, ce genre d'outils-là, généralement, ça a des coûts. C'est quand même assez réduit, mais il reste qu'il faut s'attendre à débourser certains montants. On va parler également des prop firms, comment les utiliser sur la plateforme NinjaTrader et comment les connecter ensemble parce que selon la provenance de la prop firm, c'est pas toute la même méthode. Donc, on va parler de ça un petit peu. On va parler également des comptes personnels parce que c'est possible de connecter, exemple, Interactive Broker, AMP, ce genre de broker externe-là. Et on va terminer avec un petit résumé, la vision et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce levier-là. Évidemment, cet overview-là s'agit simplement de l'utilisation que personnellement je fais de NinjaTrader et de Replicanto. Je ne suis pas un expert et il y a probablement beaucoup plus de fonctionnalités qui sont disponibles, mais aujourd'hui, je vous parle vraiment de comment connecter plusieurs comptes ensemble. Avant d'aller là, je vais vous parler un petit peu de moi. C'est quoi PaidTrade? Écoutez, j'ai réussi à aller chercher plus de 150 000 US en payout en 2024. Mon premier funded account a été avec TopStep en 2023 pour ensuite faire le switch là, vers plusieurs prop firms en 2024. J'ai travaillé avec TopStep, ETF, Apex, MyFunded Futures et tout récemment Tradify qui est vraiment là, ma découverte pour l'instant, ma prop firm préférée. Vous pouvez avoir 40% de rabais sur votre premier achat avec le compte PaidTrade, avec le code PaidTrade. Sinon, tous vos achats avec le code PaidTrade va vous donner accès aux meilleures promotions du moment. Mais à travers ces firmes-là, l'année passée, j'ai réussi à aller chercher quand même 150 000 US en payout. Je suis quelqu'un qui trade les props depuis le début, entre guillemets, là, depuis, avant même que ça devienne vraiment quelque chose de super populaire. J'avais déjà un pied là-dedans, puis au cours des années, en fait, dernières années, j'ai réussi à avoir plusieurs funded accounts. J'en ai perdu beaucoup également, mais le plus important, c'est que les payouts rentrent. Et je vous dirais que l'utilisation de NinjaTrader avec Replicanto a été un gros step dans ma carrière de trader jusqu'à maintenant. C'est une des raisons pour lesquelles je vous propose ou je vous montre aujourd'hui comment utiliser et optimiser tout ça. Euh, je vais vous parler d'un point critique pour comprendre un peu le fonctionnement de ça parce que ça peut venir un peu mélangeant. Mais au final, NinjaTrader, c'est une plateforme, OK? Et à l'intérieur de cette plateforme-là, on va utiliser différentes connexions. Donc, par connexion, je veux dire data feed. Il y en a plusieurs. Les prop firms travaillent principalement avec deux data feeds, c'est-à-dire Rhythmic ou CQG. CQG, on va parler souvent de Trade of 8 et Rhythmic, on va aller soit vers Quantower, etc. Mais encore une fois, ça, c'est des plateformes. Trade of 8, c'est une plateforme, mais la connexion, c'est CQG. Sur NinjaTrader, on peut connecter seulement un rythmique à la fois et on peut connecter à l'infini de connexions Trade of 8 ou de connexions CQG à la fois. Donc ça, c'est quelque chose, un point très important à comprendre. Du côté d'Interactive Broker, c'est une connexion qui est possible également, mais c'est payant. Du côté de AMP Futures, pour ceux qui connaissent, c'est malheureusement impossible, à moins d'avoir une licence NinjaTrader qui date d'avant, comme 2020. C'est malheureusement plus possible de travailler avec, de connecter AMP Futures avec NinjaTrader. On peut également connecter en Continuum, qui est quelque chose que j'ai fait avec GFF. C'est un autre broker un peu comme AMP. Ça, c'est une possibilité si vous voulez trader votre compte personnel ou votre argent personnel à partir de NinjaTrader, connecté avec différentes autres connexions comme CQG ou Rhythmic. Donc, toutes ces connexions-là vont rentrer ensemble et
vont être sur la même plateforme qui est NinjaTrader. Donc, comprenez bien, là, tu sais, des fois, les prop firms, ça vient un peu mélangeant. Quand vous venez pour acheter un compte, on va regarder ensemble tantôt, mais ils vont vous dire c'est quoi la plateforme que tu veux utiliser. Mais le plus important, c'est pas nécessairement la plateforme, c'est le type de connexion que tu vas choisir. Parce que comme j'ai mentionné, si tu choisis rythmique, tu vas pouvoir en connecter seulement un. Donc, si tu as des rythmiques avec TopStep, des rythmiques avec je ne sais pas, Apex, tu ne pourras pas les connecter en même temps sur le même compte NinjaTrader, donc tu ne pourras pas les copier ensemble. Donc voilà. Faites attention pour bien choisir les connexions, c'est un peu ce que je mentionne. Donc on va partir ensemble vraiment du point numéro 1 et on va suivre les étapes ensemble. On va commencer par se créer un compte NinjaTrader. Donc je sais que vous êtes habitué, exemple, sur les prop firms de faire à peu près comme vous créez votre compte prop firm et OK, il vous donne les logins et vous utilisez ça. Mais si vous voulez utiliser NinjaTrader, il faut que vous commenciez par vous faire un compte sur NinjaTrader. Donc, vous allez sur ninjatrader.com, vous allez aller dans on n'a pas un account, donc Get Start. Vous allez rentrer votre email et vous allez compléter l'enrollment, si je peux dire, là, que vous allez recevoir par courriel. Ils vont vous demander votre numéro de téléphone, le pays, etc., etc. Là, un sign-up bien normal. Et comprenez-moi bien, là, lorsque vous vous connectez sur NinjaTrader, il va vous demander si vous voulez ouvrir un vrai compte ou un compte démo. Vous n'avez pas le choix d'ouvrir un démo parce qu'au Québec, on n'a pas le droit d'utiliser NinjaTrader comme un vrai broker. Exemple Interactive Broker, c'est une plateforme et c'est également un broker qu'on peut déposer des fonds. NinjaTrader fait ça, mais c'est pas accessible pour les Québécois, du moins pour l'instant. Si vous êtes en Ontario, je pense que c'est possible, mais au Québec, c'est pas possible. Ils ne prennent pas de clients du Québec. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est créer un compte démo et à partir de là, on va linker les prop firms. Donc, vous rentrez votre email, vous recevez le courriel et ça va vous amener éventuellement à un login. Et là, si vous mettez ce login-là, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ça va vous amener sur la home page de NinjaTrader. Pour l'instant, on laisse ça comme ça. On va y revenir tantôt, mais vous n'avez pas besoin de voir grand-chose là-dedans. Il n'y a pas rien à acheter. Les prop firms vous donnent déjà, anyway, la licence pour utiliser leur plateforme. Donc, vous n'avez pas besoin de faire rien ici, mais je voulais quand même vous montrer comment vous créer un compte parce que c'est important de le faire, surtout lorsqu'on va parler des comptes personnels. Il va y avoir un petit add-on à utiliser. Évidemment, débourser un peu d'argent là-dessus, mais c'est la grosse base. Donc, une fois que votre compte NinjaTrader est connecté, on va venir se connecter à notre compte NinjaTrader sur l'application. Donc, évidemment, là, vous pouvez venir télécharger sur NinjaTrader ici, là, Download. Ça va vous ouvrir cette fenêtre-là et vous venez rentrer votre mot de passe pour l'utilisation et la connexion vers NinjaTrader. Là, vous allez voir, c'est mon deuxième ordi, c'est pas ma licence principale sur cet ordinateur-là. Donc, c'est peut qu'il y ait des choses, des paramètres qui sont pas à point. Mais qu'est-ce que ça fait au final lorsque vous vous connectez sur NinjaTrader? C'est cette plateforme-là. Aujourd'hui, je ne ferai pas d'introduction sur comment utiliser les graphiques, comment trader là-dessus. C'est pas mon point. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment connecter vos comptes, comment les linker ensemble avec Replicanto et comment peut-être utiliser TradingView pour passer tous ces ordres-là. Ça, c'est mon plan aujourd'hui. Donc, une fois que vous avez ouvert NinjaTrader, on va venir ensuite comprendre qu'il faut acheter Replicanto. Si vous voulez copier, exemple, des comptes provenant de TopStep en même temps que Apex, en même temps que MyFunded Futures, ça vous prend un trade copier. Comprenez-moi bien, si vous tradez, exemple, sur Apex, sur Trade of 8 avec 20 comptes, vous n'avez pas besoin de passer par ça parce qu'il y a dans Trade of 8 directement, dans la plateforme Trade of 8, il y a un trade copier qui existe. Mais aujourd'hui, le but du vidéo, c'est pour vous montrer comment copier différentes prop firms. Donc, si tu as exemple des comptes chez Apex, 20 comptes chez Apex, 3 comptes chez MyFunded Futures, comment tu fais pour linker ça sans avoir deux connexions, deux plateformes de Trade of 8 ouvertes en même temps? Ben, on va utiliser Replicanto. Replicanto, c'est quoi? C'est un robot, en fait, un add-on qui peut se mettre sur NinjaTrader pour copier des trades. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper Replicanto sur Google, tout simplement. Ça va vous amener sur la homepage de Flowbots, qui est la compagnie qui crée ça. C'est bien simple, dans le fond, là. Il y a bien plein de trucs, mais vous n'avez pas besoin de rien de tout ça, à part le bot en tant que tel, Replicanto. Il y a des licences pour acheter une licence supplémentaire pour le mettre sur un autre ordi, pour le mettre en remote, etc. Honnêtement, vous n'avez pas vraiment besoin de ça, à moins que je ne sais pas à quoi ça servirait de l'avoir sur deux ordi en même temps. Personnellement, je l'ai sur un PC qui est à part de mon ordi principal.
Si vous vouliez l'avoir sur deux, il faudrait que vous achetiez une licence. Mais aujourd'hui, le but, c'est juste de vous montrer comment vraiment acheter Replicanto et le linker là-dessus. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez descendre ici et là, vous allez dire, OK, on va acheter quel type de licence? Ben, je vous invite à acheter une machine Lifetime, c'est 200$. Si tu veux l'acheter juste pour un an, c'est 149$. Donc, ça ne fait pas vraiment de sens pour moi de l'acheter un an alors que tu peux l'avoir à vie pour 50$ de plus, mais vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi l'essayer, comme vous avez 7 jours pour l'essayer, le trial. Donc, mettons on prend ça, vous allez cliquer sur Ajouter à la carte. Et ça vous amène ici. Code promo, j'en ai pas, mais je pourrais en mettre peut-être dans les commentaires. C'est assez facile à trouver. J'en ai pas personnel, donc il n'y a pas de référence que je peux vous offrir. Je le fais parce que je trouve que c'est un bel outil. Mais regardez un peu sur Google ou même sur YouTube, vous allez assurément trouver comme un 15-20%. Appliquez ça, ça va être déjà ça de moins avant d'aller plus loin. Donc, proceed to checkout. Vous allez rentrer vos informations ici. Ça, je vous laisse le bon soin de le faire. C'est assez simple. Mais qu'est-ce qui est intéressant, puis que là, ça peut peut-être répondre à des questions que vous avez déjà eues. Vous allez avoir besoin de signer in votre machine NinjaTrader. Ça veut dire quoi en bon québécois? C'est que tu vas aller sur NinjaTrader, tu vas aller sur Help et tu vas aller sur Third Party Licensing. OK? Dans Vendor Name, tu vas marquer Flow Bots avec les majuscules. Bien important. Si tu ne marques pas les majuscules, ça ne fonctionnera pas. User Defined ID, tu vas marquer ce que tu veux. Ici, on pourrait marquer Test et tu vas faire Submit. Ici, ça va te générer un code. Donc, tu vas prendre ce code-là, tu vas le copier et tu vas venir le mettre ici. Et là, tu vas acheter ta licence. Je ne le ferai pas parce que j'en ai déjà une, là. Mais littéralement gratuitement, vous pouvez le faire ça. Ça va avoir aucun frais. Il y a pas de, vous n'avez même pas besoin de votre carte de crédit. Même si c'est gratuit, ils ne vont pas vous rebuild. C'est 100% gratuit. Tu peux l'essayer littéralement risk-free pendant 7 jours. Donc, place order. Et là, ça va laisser place à un téléchargement. Donc, tu vas arriver, on va retourner là-dessus, tu vas aller sur NinjaTrader. L'étape, je vais faire sûr que je suis le plan. On va ajouter Replicanto à NinjaTrader. Comment qu'on va faire ça? Avec le lien que vous allez avoir reçu ici, et vous allez faire Place Order, vous allez télécharger Replicanto. Ensuite, vous allez venir ici sur NinjaTrader, vous allez venir sur Tools, vous allez venir dans Import et vous allez faire NinjaScript Adds On. OK? Vous cliquez là-dessus. Là, ça va ouvrir une fenêtre, supposé. Et vous allez voir, exemple, Replicanto. Donc, c'est lui. Je ne le referai pas parce qu'encore une fois, ça va tout fucker la patente. Mais le script, vous cliquez sur le zip que vous avez téléchargé et ça va l'importer dans NinjaTrader. Ça va vous demander de redémarrer l'application. Donc, vous le fermez, vous le réouvrez et maintenant, boum, Replicanto est maintenant dans votre NinjaTrader. Comment vous faites pour y accéder? Vous allez dans New et vous allez le voir ici. Si ça a fonctionné, vous allez voir Flowbots Replicanto. Et là, une fois que tu ouvres ça, c'est la fenêtre qu'on va parler un petit peu plus en détail au cours des prochaines minutes. Donc ça, c'est ton Trade Copier. Et là, on ne voit rien parce que j'ai aucune connexion. Comme j'ai dit tantôt, NinjaTrader, c'est la plateforme. Il faut y ajouter des connexions pour les voir apparaître sur Flowbots, en fait, qui est Replicanto. Donc jusque-là, vous me suivez. Maintenant, on va regarder ensemble comment ajouter ces plateformes-là. OK? Comment on fait pour ajouter TopStep, ajouter Tradify, ajouter MyFunded Futures. C'est très, très simple. Première chose, si c'est la première fois que vous ouvrez NinjaTrader, vous allez venir dans Connexion et vous n'allez pas avoir la chance de voir ça. Là, ici, parce qu'ils sont déjà configurés, mais vous allez voir probablement juste celui-là ici est Playback ou Simulation. OK? Un ou deux connexions. Et là, si, mettons, vous ne trouverez pas la façon de configurer parce que par défaut, il y a un settings qui doit être modifié. Donc, bien important, première chose, vous allez dans Tools, Options, et dans ici, Multi-Provider. Si vous, par défaut, il n'est pas coché. Et s'il n'est pas coché, vous n'allez pas pouvoir ajouter de connexion. Donc, vous devez venir cocher Multi-Provider, vous faites Apply, OK. Et encore une fois, ils vont vous demander de redémarrer NinjaTrader. Donc, vous le fermez, vous le réouvrez, et là, vous arrivez sur Connexion, et vous allez avoir accès à Configure ici. Donc, qu'est-ce que je veux que vous fassiez? À partir de là, c'est Configure et vous allez voir dans Disponible, c'est toutes les connexions qui sont disponibles. Donc, si vous tradez sur CTrader, sur Interactive Broker, sur NinjaTrader, c'est ce qu'on va regarder ensemble, mais c'est là que les connexions proviennent. En bas, c'est les connexions que vous avez configurées. Donc, initialement, je n'avais pas Apex, je n'avais pas TopStep, je n'avais pas Tradify. C'est une des connexions que j'ai ajoutées. Et qu'est-ce que je veux qu'on fasse ensemble? C'est justement
le petit bout de chemin qui peut être un peu plus complexe. Comme j'ai dit tantôt, toutes les connexions que vous pouvez ajouter sur NinjaTrader, c'est les CQG, hashtag ou slash trade of 8, c'est à l'infini. Donc, si vous regardez, exemple, je sais pas, moi, ETF, OK, puis je déteste, en fait, je ne ferai pas la promotion de deux autres parce que je les aime pas, mais Apex, OK, Apex Trader Funding. Puis que, mettons, vous n'avez pas de connaissances. Puis là, tu veux, OK, je vais regarder pour m'acheter un compte. Tu veux voir c'est quoi leur licence? Est-ce qu'elle provient de Rhythmic ou est-ce qu'elle revient de Trade of Eight? Et pour faire ça, ben, ça va le dire ici. Vous voyez là, vous lisez un petit peu, là, mettons, tu regardes Trade of Eight, est-ce que ça inclut une Ninja Trader Platform? OK, oui, inclus. Si je regarde Rhythmic, est-ce que ça l'inclut? Ça l'inclut aussi. Donc, sur Apex, tu as la possibilité que ce soit Rhythmic ou CQG slash Trade of Eight, tu as la possibilité de le connecter sur NinjaTrader. Par contre, si on va sur TopStep, OK, je vous parle des plus populaires, là. Mettons Earn Funding, on va regarder leur plan. Je ne sais pas si on va avoir l'information ici. Je ne crois pas. Il va falloir aller dans... tu sais, vous avez un bout de chemin à faire là-dessus. Prenez pas pour acquis que Trade of 8 égale automatiquement NinjaTrader. Parce que si vous allez faire le saut avec TopStep, entre autres, là. Donc, on va aller dans Ressources, Help Center. Et on va marquer NinjaTrader. Donc, tu sais, là, on ne fera pas ça pour toutes les firmes, là, mais je vais juste vous inviter à comprendre ça. OK, NinjaTrader Connexion. Comme vous allez voir là, c'est ça. On utilise rythmique, une connexion rythmique pour NinjaTrader et non pas CQG slash Trade of Eight. Donc, bien important de le comprendre parce que sinon, ça se peut que vous ayez des mauvaises surprises. Dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, mettons que sur TopStep, tu te trompes et tu achètes des Trade of Eight et tu n'es pas capable de les connecter sur NinjaTrader parce que ce n'est pas la licence. Tu leur écris un courriel, ça va être généralement user-friendly, ça ne sera pas trop compliqué. Mais si tu veux sauver du temps et de l'argent et pas te planter dans tes connexions, va lire c'est sur quelle plateforme ou sur quelle connexion que la firme offre NinjaTrader. Et à ce moment-là, tu fais ton achat et tu vas pouvoir te connecter. Donc, je voulais juste prendre un petit... oui, c'est un peu long, là, mais c'est important de le comprendre parce que c'est comme la twist qui est importante de savoir. Tu ne peux pas linker plus qu'un rythmique, mais tu peux avoir à l'infini de CQG. Donc, sachant ça, si tu utilises TopStep, tu es déjà barré sur les autres rythmiques. Personnellement, je n'en connais pas vraiment d'autres rythmiques. La majorité, Top Steps sont pas mal les seuls que c'est juste rythmique, mais c'est quand même bon de le savoir. Donc, une fois que vous avez, exemple, vos comptes de PropFirm, mettons que vous avez une connexion, mettons que vous avez des comptes sur Apex. Qu'est-ce que vous allez faire? Apex slash CQG, c'est des connexions NinjaTrader directement. Donc, tu vas faire ajouter et tu remplis les informations. C'est vraiment simple. Tu remplis tes logins Apex. Donc, tu lui donnes le nom que tu veux. Ici, dans ce cas-là, c'est Apex qu'on veut connecter. Tu lui donnes ton username, tu lui mets ton password. Account type, c'est pas un live, c'est simulation. Et tu cliques sur Apply. Une fois que ça va être fait, là, parce que celle-là n'a pas marché parce qu'on ne l'avait pas ajouté, mais mon Apex a leur entrée. Après ça, si, mettons, tu veux ajouter Tradify, c'est également NinjaTrader. Tu fais ajouter, tu lui donnes son nom, etc. Et là, Tradify, tu rentres tes logins, simulation, apply. Deuxième connexion qui est ajoutée. OK, maintenant, on va ajouter, je ne sais pas, moi, MyFunded Futures. Tu ferais exactement la même chose. NinjaTrader, rentre les informations, apply. Une fois que tout ça c'est fait, quand tu vas venir dans Connexion, tu vas avoir tes connexions ici. Mais vous voyez, en ce moment, on ne voit aucun compte. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas connectés. Donc, pour les connecter, c'est assez simple. Tu cliques dessus. Et il va utiliser les logins que tu as et ça va montrer tes connexions. Là, j'ai masqué tout ce qu'il y a de compte ou quoi que ce soit là, parce que ça ne sert à pas grand-chose de vous le montrer. Je vais juste vous montrer comment connecter des comptes aujourd'hui et non pas d'un aspect trading. Donc, on connecte Apex, on peut connecter Tradify ici. Donc là, on connecte deux comptes. À ce moment-là, vous voyez les prop firms d'Apex et vous voyez 5 comptes Tradify, 10 comptes Apex. On a 15 comptes de connectés. Pourquoi je ne vous ai pas parlé de TopStep tout de suite? Parce que si c'est la première fois que vous utilisez TopStep et que vous vous connectez à un compte rythmique, vous allez avoir une étape supplémentaire à faire. Je vous invite à aller lire un peu là, ça, en fait, le fonctionnement pour NinjaTrader. Il vous explique tout ça en détail. Mais pour faire simple, vous avez besoin de télécharger AirTrader Pro, qui est comme une application vraiment de merde, mais que vous avez besoin de ça. Donc, Rhythmic Trader Pro. Vous ouvrez ça et la première fois que vous vous loguez, vous devez connecter vos affaires de TopStep là-dessus et vous faites login.
Ça va vous connecter et si c'est la première fois, encore une fois, si vous avez déjà eu des comptes, vous avez déjà utilisé ça, exemple avec Qwen Tower ou quoi de même, vous n'aurez pas besoin, vous allez sauver cette étape-là. Mais sinon, il va falloir que vous ouvrez ça et il va y avoir des documents à remplir, des agreements à signer, des contrats à accepter, etc. Et une fois que ça va être fait, vous allez pouvoir venir rentrer vos informations dans Connexion, Configure, et si c'est rythmique, c'est marqué Rythmique for NinjaTrader Brokerage. Tu cliques là-dessus, add, rentre les informations. Dans ce cas-là, exemple Top Step. Bien important, système, tu dois sélectionner Top Step Trader et vous cliquez sur OK et vous venez la connecter ici. Donc, on va avoir notre connexion maintenant qui est notre troisième prop firm qui est Top Step. Vous voyez, j'ai 2 comptes sur Top Step, 10 comptes sur Apex, 5 comptes sur Tradefy. Donc, à ce moment-là, exemple, on a 17 comptes de connectés ensemble qui proviennent de 3 prop firms différents. Ceux qui sont, exemple, là, c'est là que ça devient intéressant. Mettons que Top Step, tu veux trader sur TradingView, mais que tu veux utiliser rythmique. Techniquement, c'est impossible, right? Parce que ben, tu peux pas connecter si on le fait pour le fun, là. Si tu ouvres TradingView et que tu essayes de connecter rythmique là-dessus, tu vas absolument rien trouver. Tu sais, dans les connexions, dans les brokers, tu vas être comme, OK, ben comment je fais pour connecter rythmique là-dessus? Puis là, tu vas regarder le broker, ça ne marchera pas. Encore une fois, c'est normal que ça ne marche pas parce que c'est impossible de le faire. Mais on est capable de tweaker ça à l'aide de Replicanto qui va te permettre de trader, exemple, Top Step rythmique sur TradingView. Et comment on va faire ça? Bien justement, Trade of 8, c'est la seule plateforme que tu es capable de connecter sur TradingView. Sachant que sur NinjaTrader, on a au minimum, comme Apex, c'est du Trade of 8, et Tradefy, dans ce cas-là, c'est du Trade of 8 également. Bien, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux connecter ce compte-là. Donc, tu peux utiliser un compte pour le linker sur TradingView, et dans ce cas-là, mettons qu'on le fait comme ça. Vous voyez, on est connecté là-dessus. Et si, exemple, je passerais des ordres là-dessus et que j'utiliserais Replicanto, comme je vais vous montrer dans les prochaines minutes, bien, tous les ordres vont se copier à travers les 17 comptes que je vous ai montrés. OK? Donc, c'est ça l'avantage, si on peut dire, c'est que tu peux utiliser, tu sais, mettons là, que tu dis, moi, j'aime pas Apex. OK? Je me fous, je veux jamais utiliser Apex, mais j'aimerais ça trader mes rythmiques de Top Step sur TradingView. Encore là, c'est peut-être pas, ça ne sert pas à grand-chose parce que tu pourras trader directement avec tes comptes Trade of 8 de Top Step. Mais mettons que tu veux linker d'autres firmes ou whatever, pourquoi, ben, tu pourrais le faire. Tu pourrais t'acheter un compte, exemple Apex, qui, quand ils viennent en rabais, sont genre à 9$. Même si c'est une audition, puis tu pourrais quand même linker ça ensemble qui te permettrait peut-être de trader sur TradingView. Donc, c'est juste une façon de le voir. Il y a des tonnes de situations différentes qui peuvent peut-être vous aider, mais c'est quelque chose de possible. Donc, voilà pour ça. Maintenant, on va parler de Replicanto. Maintenant qu'on sait vraiment comment tout ça, ça fonctionne, vous êtes capable de connecter tous vos comptes, toutes vos connexions sont là. By the way, ici, vous ne voyez rien parce que je les ai enlevés, mais si vous êtes dans Properties, vous allez être capable de tout mettre ce que vous voulez. Là. Comme, mettons qu'on regarde Realize PNL. Vous allez voir aujourd'hui, je chope 275$ à travers les différents comptes. Les 2 comptes de Top Step, c'est des auditions. Mais il manque mes My Funded Futures. Anyway, c'est pas grave. Le but, c'est juste de vous montrer comment les connecter. Mais vous voyez, là, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez là-dessus et ça va s'afficher. Maintenant, si on rentre un peu dans le plus sérieux de comment fonctionne Replicanto, comme j'ai mentionné tantôt, dans New ici, vous allez dans Flowbots et vous cliquez sur Replicanto. Là, on a 2 fenêtres d'ouvertes, donc on va fermer ça pour pas qu'il arrive d'accident parce que c'est quand même dangereux. Donc, on va en fermer une. On va ouvrir celle-là. Donc, quand tu arrives sur Replicanto et que tu as mis tes connexions, vous voyez, tantôt, on ne les voyait pas. Maintenant, il affiche toutes. Donc, toutes les connexions, tous les comptes, en fait, peu importe la connexion, vont apparaître sur Replicanto lorsque tu vas l'ouvrir. La façon que ça fonctionne, c'est qu'en bas ici, vous avez la possibilité d'ajouter des fenêtres et ces fenêtres-là, en fait, vous allez pouvoir lui donner l'asset que vous voulez. Donc, si exemple, tu veux, tu sais, la façon pour que vous compreniez que ça fonctionne, c'est que tu peux copier n'importe quoi, littéralement n'importe quoi, n'importe quel contrat futures qui est offert, mais il faut que tu aies une fenêtre pour chacun. C'est pas tu le set up une fois puis ça trade partout. Donc, si tu veux, exemple, copier MNQ ou NQ, peu importe, qui sont les micro-contrats, tu vas lui donner ton leader account. Donc,
la compte à partir duquel tu vas passer les ordres et qui va être copié. C'est pour ça, tantôt, je vous disais que tu peux trader sur TradingView littéralement 17 comptes. C'est ce que je fais personnellement. Donc, je connecte sur TradingView, je vais m'assurer de choisir le compte sur lequel je suis lorsque je vais placer les ordres. Je viens le sélectionner et ça va mettre tous les autres comptes restants dans la colonne ici. Pour les faire copier, vous allez avoir besoin de cocher sur le petit rond vert ici, sur exemple toutes les comptes. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici aussi la méthode avec laquelle vous voulez que ça soit copié parce que tu sais, qu'est-ce qui est le fun des fois, moi personnellement, qu'est-ce que je fais, c'est que si exemple je trade des funded accounts comme mettons Tradify ou Apex que j'ai déjà des comptes financés mais que mettons vous avez vu Top Step c'est des auditions, ben j'aime mettre l'aspect ratio ici. L'aspect ratio fait en sorte que tu peux arriver et dire, OK, ben, je vais trader le size entre guillemets normal ou raisonnable sur mes comptes. Et sur ces deux comptes Top Step-là, ben, moi, je veux que ça prenne x2. Donc, tu peux lui donner un ratio ou tu peux même cross-order à travers les contrats. Donc, exemple, si je prendrais une position de 1 contrat sur MNQ avec mon compte ici, ben, ça donnerait un contrat sur tous ces comptes-là, mais ici, ça donnerait 2 NQ au lieu de 1 MNQ, vu que j'ai coché le cross orders et que j'ai mis un ratio de 2. Vous me suivez? Donc, tu sais, ça, je vous laisse quand même jouer avec ça. Là. Il y a quand même une couple de possibilités intéressantes à travers tout ça. Mais une chose est certaine, c'est que c'est vraiment intéressant. Assurez-vous, comme j'ai dit, d'en avoir plusieurs. Donc, si tu veux trader, si tu trades MES à l'occasion, ben, viens le mettre d'avance. À la limite, si tu ne l'utilises pas, c'est pas grave. Tu voudrais trader le gold également, c'est possible. Mais il faut déjà que ce soit déjà préétabli. Une chose que je veux vous mettre en garde qui est vraiment très importante, assurez-vous de fermer Replicanto à tous les jours. Parce que pourquoi? Pas Replicanto, mais NinjaTrader en général. Ou si vous ne le fermez pas, chaque matin, venez fermer vos connexions et réouvrez vos connexions. Par expérience, ça arrive que si ça reste connecté trop longtemps, des fois il y a un kickdown et tu t'en rends pas compte le matin, là, tous tes copieurs sont fuckés, ça peut devenir dangereux et assurez-vous de toujours regarder ou d'avoir un visuel sur le petit cercle en bas ici. Vous voyez là, si mettons on est déconnecté, vous voyez, quand ça se connecte, là, ça devient jaune. Là. Ben, des fois, ça devient orange s'il y a un fuck. Et là, il faut le voir parce que sinon, comme j'ai dit, c'est ça le danger de copier des trades. Personnellement, je vous donne simplement mon feedback d'expérience personnelle. J'ai déjà eu des problèmes assez majeurs. Puis c'est toujours moi à blâmer. Là. Je blâme pas la plateforme. Ça reste une plateforme, ça reste un add-on. Les prop firms ne vont pas vous le laisser de passer. De laisser passer si vous avez un fuck avec Replicanto, même si vous leur écrivez un courriel, il y a des bonnes chances que, sans dire qu'ils vont vous envoyer promener, mais ils vont comme faire pas notre problème. Pourquoi? Parce que eux, ils te fournissent NinjaTrader, ils ne te fournissent pas un trade copier, ils ne te fournissent pas Replicanto, qui est un add-on, donc ça ne devient plus leur responsabilité. Soyez-en conscients. Si vous avez toujours un visuel là-dessus pendant que vous tradez, aucun problème. Personnellement, je n'utilise pas NinjaTrader sur mon ordi principal, je l'utilise sur un ordi sur le side, mais j'ai quand même une vision. Comme c'est pas super accessible, comme je le vois pas tout le temps, mais j'ai pas besoin. Quand je prends un trade, je regarde, OK, tout est good. Je vis mon trade, je close le trade, je regarde, OK, tout est good. Et à la limite, c'est encore mieux parce que, vous savez, là, on n'est pas dans une vidéo de trading, là, mais je vous invite à jamais regarder le PNL lors de vos trades. Vous savez, c'est l'invalidation, c'est des paramètres qui doivent être préétablis. Donc, si vous n'avez pas de visuel sur le PNL en temps réel, c'est encore mieux. Mais ayez un œil là-dessus, ça bug à l'occasion, ça reste une plateforme, quand ça vient orange, c'est pas bon signe. Et si des fois, à un moment donné, vous avez un méga fuck-up, comme les ordres sont un peu croisés, ça peut arriver. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que exemple que, je sais pas, là, c'est pas le leader qui a passé l'ordre, mais là, tu avais un autre side compte qui a croisé des ordres. Et là, tu te ramasses avec il y en a qui sont en position, il y en a qui ne le sont pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Flatten all ici. Ça va vraiment liquider toutes tes positions. Et à ce moment-là, généralement, là, ça calme un peu le jeu, donc ça te sort de toutes tes positions. Et ça devrait être OK pour la suite. Donc, ça ressemble à ça. Je voulais pas faire une vidéo qui dure 2 heures. On est dans le 30 minutes. On est quand même pas si mal, surtout pour moi. Normalement, j'ai de la misère à garder ça court. Mais avant de terminer, je veux juste finir avec, exemple, ajouter une connexion sur Interactive Broker. Qu'est-ce que je veux? Tu sais, je sais que ça donne pas à tout le monde, mais qu'est-ce qui est le fun avec les prop firms, c'est que ça donne un levier d'aller chercher du capital. Et le but ultime, éventuellement, c'est de fonder ton propre compte pour plus avoir de restrictions, right? Et Interactive Broker demeure la meilleure plateforme disponible à mes yeux. Évidemment, ça demande quand même un margin qui est assez important, donc ils sont assez demandants de ce côté-là. Mais ça demeure
quand même les meilleurs. Et si vous avez les moyens éventuellement d'aller travailler avec eux, ça reste, à mon avis, les plus solides. Le bémol, si vous voulez linker, exemple, Interactive Broker, et si vous avez votre propre compte, ça ne vous empêche pas de continuer à trader avec les prop firms. C'est ce que je fais personnellement. Donc, je link mon compte personnel et je copie également les prop firms. Qu'est-ce qui est plaisant? C'est que ça se fait. Le point négatif, c'est que c'est encore un frais à débourser. Donc, tantôt, on a parlé de 200 US pour Flowbots, qui est en fait Replicanto. Si vous voulez ajouter ou avoir la chance de connecter Interactive Broker sur NinjaTrader, ça vous prend un add-on. Donc, c'est quoi un add-on? Tantôt, je vous ai fait ouvrir un compte avec NinjaTrader et mettre vos logins également sur l'application. Si vous allez là-dessus, là, ça sert littéralement, si vous n'utilisez pas votre compte personnel, cette étape-là ne sert absolument à rien. Mais dans mon cas, je vais vous le montrer. Vous allez venir ici sur Settings, et vous allez avoir besoin d'aller dans Plan et de venir ajouter Add-on. Vous allez avoir besoin d'ajouter le Multiple Broker Add-on for Desktop Platform. Vous voyez, là, dans mon cas, il est activé. C'est 99 US par mois. Et ça vous permet de linker une connexion provenant de Interactive Broker ou de GFF, ou comme je vous ai mentionné, là, le Continuum qui est une connexion ici, là, comme je l'avais montré tantôt. Là. Ceux qui connaissent GFF, vous allez venir utiliser NinjaTrader Continuum. Par expérience personnelle, je vous le dis comme ça, mais quand je link Interactive Broker et ou GFF, qui sont une connexion Interactive Broker ou Continuum, ma plateforme lag un petit peu plus. J'ai un petit peu plus de lag à travers les exécutions. C'est pas dramatique, mais je vous dirais que la connexion bug un peu plus souvent. C'est pas de baisse. Clairement pas de baisse, mais ça fonctionne. Puis, tu rendu là, une coupe de piastres, c'est pas la fin du monde. Si vous voyez ici, mettons, là, c'est pratiquement tout parfait. Vous voyez, il y a 4 piastres d'écart entre les prop firms. Donc, c'est quand même un copy trader qui est assez on point. Là. On ne parle pas de gros slippage, donc on ne parle pas de 50-100$, on parle de 4-5$, ce qui est juste bien normal. Si j'utiliserais, comme ce matin, je n'ai pas tradé mes comptes personnels, mais si je les avais tradés, il y aurait eu probablement un petit peu plus d'écart avec ceux-là. Puis la connexion est un petit peu moins stable. Je vous dis ça, c'est pas négatif, il faut juste en être conscient. Au début, c'est sûr que tu fais le saut un petit peu, mais tout est correct. La seule chose qui est encore un petit peu plus buggée, c'est ici. Parce que quand tu es en position, là, tu vas voir le côté long ou short, tu vas voir la quantité, tu vas voir le PNL en temps réel également. Quand tu as une connexion avec Continuum ou Interactive Broker, fiez-vous pas à ça. Donc, ça va comme. C'est pas, ça montre pas la réalité. Donc, des fois, au début, c'est pour ça que je vous invite à le faire en démo au départ. Mais au début, vous allez faire le saut, vous allez être comme, oh fuck, ok, ça l'a pas copié. Mais oui, ça l'a copié. Vous allez regarder sur Interactive Broker, la position va être là, etc. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut mettre ça avec un astérisque. C'est pas parfait, mais regarde, si vous êtes prêt à le comprendre puis à savoir que ça fonctionne, c'est juste un petit peu moins plaisant de ne pas le voir, là, mais ça fonctionne bien. La façon que ça marche, c'est exactement la même chose. Vous allez venir dans Connexion, Configure, vous allez prendre Interactive Broker, Ajouter, on va le faire dans ce cas-là. Là, tu peux dire, mettons, je ne sais pas, tu vas l'appeler comme tu veux, IBKR. Tu vas rentrer ton utilisateur, ton mot de passe. Et là, c'est là la petite différence. Parce que c'est un vrai broker, il faut mettre des vrais settings. Il y a deux façons de travailler. Soit tu utilises Trader Workstation, qui est l'application Interactive Broker, comme vous connaissez, l'application qui est restée dans les années 80, mais ça c'est un autre débat. Ils sont aussi en train d'updater un petit peu. Mais tout ça pour dire que vous pouvez vous connecter directement sur la plateforme ou vous pouvez utiliser IB Gateway. La seule différence, c'est que le gateway, c'est comme un API. Et là, je vais utiliser des mots que moi-même, je ne suis pas trop bon. Mais tout ce que ça fait, c'est que ça prend moins de place. Dans le sens que si vous avez un ordi limité puis que vous connectez NinjaTrader, vos Chart Trading View, Trader Workstation, qui est vraiment la grosse plateforme d'Interactive Broker, ça tire quand même pas mal de jus. Si tu veux utiliser simplement Gateway, c'est juste quelque chose qui va te permettre de faire la connexion et tu ne verras pas les graphiques, tu ne verras pas rien, tu vas juste voir les autres passer, mais tu n'auras pas toute la demande de la plateforme TWS. Donc, c'est une possibilité. Quelque chose qui est important ici, là, vous allez aller sur Interactive Broker. Je n'ouvrirai pas la plateforme. Là, anyway, ça va s'adresser à une minorité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais vous devez aller sur votre plateforme Interactive Broker dans Settings, API, et vous allez vous assurer que ces datas-là fit les mêmes que ce que vous avez. Donc, Client ID, vous allez mettre 0. Host, vous allez mettre ça ici. Log Level, honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Et port TWS, c'est surtout ça. Vous allez mettre 74,96. En fait, vous allez vous assurer que ça fit
avec le même port qui est dans votre connexion Interactive Brokers. Ça va vous permettre à ce moment-là de connecter. Donc, vous allez faire Apply. Je ne le ferai pas parce que ça ne marchera pas. Apply et vous allez venir la connecter ici. Ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps de son côté avant que ça fonctionne. Comme 5 secondes au lieu de 2 peut-être. Puis ça va loguer, vous allez voir votre compte apparaître ici. Et voilà, c'est pas mal ça. Donc, ça serait pas mal ça pour le petit tutoriel sur comment linker différentes plateformes, différentes prop firms sur NinjaTrader et les copier à l'aide de Replicanto. Donc, ça n'a littéralement aucune limite. Si vous trouvez 20 compagnies de funding qui sont fiables, qui utilisent CQG, vous pouvez littéralement linker vos 20 compagnies avec 3 comptes par compagnie, avoir 70 comptes qui sont là, puis les trader. Ça fonctionne. Je l'utilise depuis plus d'un an. Il y a rarement eu des problèmes. Ça l'arrive. Il y a des problèmes comme sur TradingView des problèmes des fois. Ça reste une plateforme. Le plus important, c'est de rester calme quand ça l'arrive. Puis de toujours avoir une fenêtre et un œil sur cette fenêtre-là qui est Replicanto, qui vous permet de voir, OK, là, c'est-tu tout jaune? Si tout est jaune, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est non synchronisé, il y a un ordre qui est à une place qui ne peut pas être copié sur l'autre. Et en cas de panique, flatten all, c'est généralement le meilleur bouton possible pour vraiment là, liquider les positions et limiter les dommages. Donc, ce serait ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez envie d'avoir un peu plus de ce genre de vidéo-là, de ce genre de contenu-là qui est un peu plus éducatif, oui, on fait les weekly prep, des retours sur le marché, etc. Mais si vous aimeriez avoir des vidéos un peu plus comme ça, un peu plus techniques, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à partager également. Si vous avez des idées également, écrivez-les, ça me fait plaisir de prendre ça en note. Je veux redevenir un peu plus actif sur YouTube à partir de milieu de cette année, donc on s'en vient vers là. Je veux commencer à créer un peu plus de contenu là-dessus. Partagez-moi qu'est-ce que vous aimeriez voir et ça me fait un grand plaisir de regarder ça. Puis si vous êtes chanceux, ça peut être des bonnes chances que je décide de faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, je vous invite à aimer, partager et abonnez-vous, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on se voit dans le chat. Salut tout le monde.